Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est parti aujourd'hui pour parler des trades de la dernière intersaison. Donc on va s'intéresser aux trades qui ont eu lieu avant que la saison commence. Par exemple le trade de Dilo. On va pas en parler dans cette vidéo, c'est trop tôt. Et on va s'intéresser au plus important. Donc allez, c'est parti. Premier trade de la vidéo, Alex Caruso pour Josh Giddey entre le Thunder et les Bulls. Et on va commencer côté Thunder. Ils ont récupéré un gros role player de la ligue. Josh Giddey n'était plus dans les plans du Thunder. Il y a un noyau très jeune à OKC et il va bientôt falloir payer beaucoup de monde, comme Shai, J-Dub, Chet. Et conserver Giddey n'était plus dans les plans de Sam Presti. Et en ce début de saison, Caruso est bon, il fait partie des meilleurs défenseurs extérieurs de la ligue. Et il apporte dans le vestiaire de l'expérience, beaucoup de hustle dans une équipe jeune. Récemment, il a été prolongé sur 4 ans à un peu plus de 80 millions. Et même si niveau stats, c'est pas forcément si fou, 5 points, 3 rebonds, 2 passes en 20 minutes, il galère pas mal, hein, même au shoot, 26% seulement à 3 points. Alors que l'année dernière, il me semble qu'il était autour des 40. Le Thunder a voulu le conserver sur la durée, avec un joueur expérimenté qui a déjà une bague avec les Lakers. Un joueur à tout faire, il peut faire des passes, il peut marquer les 3 points, il défend extrêmement bien. Pour moi, typiquement, c'est ce genre de joueur qu'il faut pour espérer aller loin en playoff. C'est un trade que j'aime bien et je vais mettre 14 sur 20 pour ce trade côté OKC. Maintenant, côté Chicago, ils ont récupéré un jeune guard bon playmaker. Et j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Parce que sa situation et celle des Bulls, elles sont assez bizarres. Côté Bulls, je trouve qu'il y a trop de monde dans le backcourt. Lonzo Ball, Javon Carter, Yodo Sunmu, Duarte, Zach Lavine, Kobe White. Le backcourt des Bulls, il y a beaucoup trop de monde. Et au niveau de son contrat, c'est sa dernière année de son contrat rookie. L'an prochain, il sera agent libre restreint, donc il pourrait aller partout ailleurs. Et au final, on ne sait pas vraiment si Chicago compte dessus. Après, ça reste quand même un profil intéressant. Il est encore jeune. Il est très bon playmaker, voire vraiment polyvalent. Mais il a quand même quelques limites. On les a vus récemment avec OKC, notamment en défense, aussi au niveau du shoot extérieur. Mais je pense qu'il y a des décisions importantes à prendre à Chicago. On a une équipe qui stagne au milieu du classement depuis plusieurs années, avec des joueurs cadres vieillissants comme du Vucevic, anciennement DeRozan, Zach Lavine. Donc je pense que ouais, le sujet de Josh Giddey est plus un sujet global de management à Chicago que vraiment personnel. Mais en tout cas, pour ce trade, je le trouve assez moyen. Allez, je vais mettre un petit 10 sur 20. On passe au deuxième trade de la vidéo, c'est le trade Dejounte Murray, Dyson Daniels, entre autres, parce qu'il n'y avait pas eu que ça. Il y a eu, du coup, dans le package de Dyson Daniels, il y a eu Larry Nance et 2 first pick. Et on va commencer côté Atlanta. Bon, déjà, il récupère 2 first pick dans l'histoire, ce qui est très bien. Après, ce sera sûrement pas des picks très élevés, mais c'est toujours ça de prix. Ils ont récupéré Larry Nance, qui est un bon joueur de banc sur le front de court, un joueur vraiment intéressant. Mais vraiment, la grosse pièce du trade, c'est bien sûr Dyson Daniels, qui est juste super bon sur ce début de saison. Aux Pels, c'était un joueur de banc, rien de plus. Il était clairement pas à sa place, il a jamais pu se développer. Au Pélican, il tournait à 6 points de moyenne, 2 passes, 4 rebonds, 1 steal par match. Et tout ça en 22 minutes. Et cette année, c'est beaucoup mieux. 13 points, 5 rebonds, 3 passes, 3 steals. Presque un bloc en une trentaine de minutes de jeu. Mais Atlanta, c'est totalement différent. Le fit avec Trae Young est parfait. Cette année, il fait partie des meilleurs défenseurs de la ligue. Et en plus de ça, c'est le meilleur intercepteur de la ligue aussi, avec un peu plus de 3 steals par match. Et même offensivement, c'est un joueur sérieux. C'est un bon gros two-way player. Atlanta avait clairement besoin d'un joueur comme ça. Et ils ont trouvé un fit vraiment parfait. Et on verra si avec lui, Atlanta va se qualifier en playoff. Mais c'est l'objectif. Hein. Donc ouais, je vais partir sur un beau 17 sur 20 pour Dyson Daniels aux Hawks. On passe maintenant côté Pels et c'est bien plus compliqué. Déjà parce que leur saison est horrible. Au moment où je parle, ils sont derniers de l'Ouest en 7-29. Il y a eu énormément de blessés parmi les cadres. Hein. Zion, Ingram, Dejounte Murray aussi justement. Et d'autres. Donc c'est assez dur de juger Murray sur ce début de saison. On l'a pas énormément vu. Au moment où je parle, il a joué 18 matchs à 15 points, 7 passes, 6 rebonds, 2,4 steals, avec des pourcentages pas si dingues, seulement 25% de loin. Et cette année, l'équipe n'est pas du tout compétitive. Donc je pense qu'on verra sûrement l'intérêt de ce trade dans plusieurs années. Surtout que Murray a un contrat jusqu'en 2028. Et d'ici là, je pense que les Pels auront un autre effectif. Des mecs comme Ingram, même Zion en vrai, est-ce qu'ils seront encore là d'ici là Je sais pas. Ingram... ça paraît bientôt fini. Zion, on sait pas trop encore. Hein. Puis voilà, même, je trouve que l'ajout de Dejounte Murray avec Ingram et Zion, là de base, j'aimais pas trop. Je trouve que c'est 3 joueurs qui ont besoin de la balle pour exister. Donc si je devais noter le trade maintenant, ce serait juste un petit 5-6, allez 6.
Voilà, après il faut voir dans quelques années, on sait jamais. Dante Murray avec un autre effectif, pourquoi pas, mais le trade, je suis pas fan du tout. On passe au troisième trade de la vidéo, et c'est le trade de Bridges Onyx contre tous les pics et Bogdanovic. Après Bogdanovic, c'était pour matcher le cap, hein. C'était juste ça, il a jamais joué avec les Nets. En plus de ça, il est blessé, et puis même dans tous les cas, je suis pas sûr qu'il aurait tant de temps de jeu que ça. C'était pour pouvoir effectuer le trade. L'intérêt du trade, hein, bien sûr, ça a été tous les pics. Je vais les mettre à l'écran, il y en a beaucoup trop. Et on va commencer côté Brooklyn. Et c'est un super trade, hein, pour les Nets. Réussir à choper autant de pics pour un seul joueur quand tu es en reconstruction, quand tu es en train de tanker, c'est vraiment une super opération. Dans tous les cas, je pense pas que c'était un joueur qui allait rester longtemps à Brooklyn. On l'a vu en numéro 1, en franchise player, ça n'a pas marché du tout, c'était pas son rôle. Il est meilleur en lieutenant, hein, comme ce qu'il est en train de faire au Knicks. Mais ouais, en tout cas, pour Brooklyn, c'est super bien. Je mets 18 sur 20 parce que ouais, il récupère énormément de pics pour une reconstruction. Comme ça, c'est parfait. On passe maintenant côté Knicks. Et heureusement que j'ai pas fait la vidéo il y a un mois parce que je pense que ouais, j'aurais été beaucoup moins gentil avec Bridges. Parce que son début de saison était vraiment limite catastrophique, hein, ça allait vraiment pas. Il était perdu sur le terrain, les tirs rentraient pas, défensivement ça allait pas non plus, alors que pourtant Bridges c'est un gros défenseur. Mais là, depuis 10-15 matchs, c'est beaucoup mieux. Il y a eu un gros carton à Noël face aux Spurs. Il faut juste accepter qu'il y a eu un temps d'adaptation pour lui, hein, ça se comprend aussi. Hein. Si on met de côté tous les pics qui ont été donnés dans le trade, je trouve que le fit est vraiment, vraiment bien. Il est bon des deux côtés du terrain. Il est efficace en attaque, hein, il tourne à 19 points, 3 rebonds, 3 passes, 35% à 3 points, c'est assez propre. En défense, c'est bien aussi, un côté d'Anunoby. Sur les ailes de New York, c'est super fort. Et je trouve que le point qui donne énormément de valeur à ce trade, c'est le fait qu'il joue énormément. Et le fait qu'il rate jamais de match. Ça fait 48 ans qu'il joue, il a jamais raté de match. Il a jamais raté de match en NBA tout simplement, c'est n'importe quoi cette stat je trouve. Et ouais, il a beaucoup de temps de jeu, il joue 39 minutes par match. C'est le joueur le plus utilisé en NBA. Donc ouais, c'est un mec qui fit juste parfaitement bien avec le coaching de Tom Thibodeau. Il fait jouer énormément ses starters et très très peu son banc. C'est un coaching, on va pas en parler maintenant, je vais m'énerver. Mais en tout cas, ça fit parfaitement bien avec cette idée-là. Donc au niveau de ce trade, à ce moment-là de la saison, je vais mettre un 14 sur 20. Mais après, si jamais les Knicks vont au bout en playoff, bon là, la note sera différente. Avec un Bridges, s'il arrive à jouer tous les matchs, presque 40 minutes tous les soirs, jusqu'à juin, ça serait incroyable. Mais bon, là, on n'y est pas. On passe au quatrième trade de la vidéo, c'est le trade de DeMar DeRozan. Et pour ceux qui ne se rappelaient pas, c'était pas une signature libre, mais c'était un trade entre trois équipes, entre du coup les Kings qui ont récupéré DeRozan, les Bulls qui ont récupéré 2 seconds tours et Chris Duarte, les Spurs qui ont récupéré Harrison Barnes et un premier tour de draft. Et pour les Bulls, du coup, ils ont récupéré 2 seconds tours et Chris Duarte, et pour moi, c'est pas assez. Je trouve qu'ils ont très mal joué le coup. Ils ont perdu DeMar DeRozan pour quasiment rien, alors que si tu le trades plus tôt, je pense que la contrepartie est mieux. Ouais, pour les Bulls, je vais mettre juste un petit 6 sur 20, hein, c'est pas assez. Ensuite, dans l'histoire, les Spurs ont récupéré un first pick et Harrison Barnes, pour rien en contrepartie, juste pour être là, pour que le trade ait eu lieu. Et rajoute un bon vétéran dans une équipe de jeunes, un très bon shooter à 3 points. Et un first pick en 2031, c'est du capital draft, c'est toujours utile. Pour entourer Wemby, c'est une bonne asset en plus pour rien du tout. Donc là, côté Spurs, ça va être un beau 18 sur 20. Maintenant, côté Kings, ça va pas être la même du tout. Ils ont récupéré du coup DeMar DeRozan et il fait du DeMar DeRozan. Il va mettre son 20-25 points avec beaucoup de mid-range, beaucoup de petits jump shots comme il fait maintenant depuis des années. Mais le problème, je trouve, c'est qu'il fit pas du tout avec ces Kings. Et c'est pas ce que les Kings avaient besoin. Pour moi, ils avaient besoin de défense, de taille et de shoot à 3 points sur l'aile. Et avec DeRozan, c'est l'opposé. Et ça se passe super mal à Sacramento en ce moment. Mike Brown, le coach, s'est fait virer, alors que pour moi, le problème vient pas forcément de lui. Je trouve que c'est un bon coach, hein, dans l'absolu. Il a été coach de l'année il y a 1 an et demi. Même s'il y avait des tensions avec Fox, hein, on l'a vu récemment. Les déclarations, là, c'était assez lunaire. Et ouais, c'est vraiment le bordel, hein, pour résumer à Sacramento. Ils sont 11e en 17-19. DeRozan ne fit pas du tout dans l'équipe. Le coach s'est fait virer, il y a des tensions, il y a des rumeurs de départ pour Fox. Donc là, je peux pas mettre une bonne note pour DeRozan aux Kings. Je vais mettre 6 sur 20. Et c'est vraiment très compliqué. Et on passe au dernier trade de la vidéo, le trade de Karl Anthony Towns et de Julius Randle et Donte DiVincenzo.
Et on va commencer côté Wolves et on va mettre les choses au clair dès le début. Pour moi, les Wolves ont énormément perdu sur ce trade. Après, ils étaient un peu obligés de bouger 4 par rapport à leur cap space. Entre Anthony Edwards, Rudy et le reste de l'équipe, les Wolves passaient au-dessus du second éperon. Et même dans le jeu, les Wolves sont moins bons. L'année dernière, c'était quand même une finale de conf. Et là, je trouve que c'est beaucoup moins bon. Et puis, je trouve que Randle, c'est un peu comme DeRozan. Offensivement, il va faire ses trucs, il va faire ses stats. Cette année, c'est 20 points, 7 rebonds, 4 passes, 36% à 3 points. C'est des bonnes stats. Je trouve que dans un groupe et dans un collectif, c'est un joueur trop compliqué à intégrer. C'était pareil avec les Knicks. L'effort défensif, ça a toujours été un problème avec lui. À Minnesota, on le voit déjà. Et même, je trouve qu'il garde trop la balle entre les mains. C'est pareil. Je trouve que ça ne fit pas du tout avec les Wolves. On peut aussi parler de DiVincenzo. L'année dernière, il faisait une saison incroyable avec les Knicks, des playoffs absolument fous. Un Game 7 face aux Pacers, même s'il a été perdu, lui individuellement, il avait été incroyable. Et en vérité, je pense pas qu'il avait beaucoup d'envie d'aller avec ces Wolves. Il a été envoyé à Minnesota un peu contre sa volonté. Il aurait sûrement voulu jouer avec les anciens de Villanova, à New York, qui se comprend d'ailleurs. Mais c'est comme ça, j'ai envie de dire, c'est la NBA, c'est le business NBA, il s'est fait trade. Et cette année, c'est beaucoup moins bien. C'est 10 points, 3 rebonds, 3 passes, 35% à 3 points. Alors que l'an passé, c'était 16 points, 3 rebonds, 3 passes à 40% à 3 points. Donc côté Minnesota, je vais pas mettre une super note, je vais seulement mettre 8 sur 20. Parce que ouais, après, c'est pas encore fini, il peut y avoir des ajustements. Et je vois pas Randle rester ici. Dante, j'espère que ça ira mieux parce que c'est un vrai joueur. Et ça me saoule un peu de le voir comme ça, parce que vraiment à New York... il a montré des super choses l'année dernière, que ce soit même côté hustle, dans la bataille, dans le rebond, dans le 3 points. Maintenant, on va passer côté Knicks. Et Kat, c'est un ajout énorme. Il s'est parfaitement intégré à New York. Il est super bon sur ce début de saison. Pour moi, il fait partie du top 5 des joueurs de la ligue. J'ai même pas peur de le dire. Il a des super stats. 25 points, 14 rebonds. C'est le meilleur rebondeur de la ligue. 3 passes. 55% au tir, 44% de loin, avec 5 3 points tentés par match. C'est tout simplement le meilleur big man shooter de la ligue. Et il apporte énormément aux Knicks. Que ce soit déjà dans l'envie, dans le hustle. Et il apporte aussi beaucoup de spacing avec ses 3 points. Et ça aide des joueurs comme Brunson par exemple. Et il faudra peut-être voir dans quelques mois ce que ça va donner avec Mitchell Robinson. S'il revient un jour, peut-être. Mais en tout cas, pour l'arrivée de Kat aux Knicks, je vais mettre un beau 18 sur 20. Pauvre que Randle n'avait plus du tout sa place dans cette équipe de New York. Pour moi, c'est ce que les Knicks devaient faire. On en a fini avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner. Ciao!